Bonjour, je m'appelle Pierre Langevin, physiothérapeute. Je suis chargé d'enseignement en médecine et professeur de clinique au département de réadaptation de l'Université Laval et plus particulièrement au programme de physiothérapie. Je suis aussi gestionnaire et clinicien aux cliniques Physio Interactive et à la clinique Cortex. Pour moi, la situation de la COVID a bouleversé ma vie professionnelle, plus particulièrement le 15 mars, où ça a été une des pires journées de ma vie professionnelle, c'est-à-dire le 15 mars où ça a commencé, il a fallu vider les horaires de tous les professionnels dans nos cliniques, c'est-à-dire 6 à 700 patients qui ont été rappelés, une cinquantaine de personnes, physiothérapeutes, professionnels de la santé, professionnels administratifs qui ont été retournés à la maison. Suite à ça, tu t'assois comme gestionnaire puis tu te dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le choix de se mettre en mode solution à ce moment-là. Pour les patients qui sont à la maison, en arrêt, mais pour qui la douleur, l'incapacité ne prennent pas de pause. Pour les professionnels de la santé et les employés administratif que l'on veut ramener pour contribuer à leur façon le plus rapidement possible. Et c'est là qu'avec l'aide de programmes gouvernementaux et aussi avec les recommandations de l'ordre professionnel de la physiothérapie, on a instauré le mode rendez-vous en ligne, c'est-à-dire le mode téléréadaptation qu'on appelle dans notre jargon. On a ramené 22 physiothérapeutes et professionnels de la santé sur place c'est-à-dire en direct de leur maison pour donner des traitements de téléréadaptation. Il y a d'autres professionnels que des physiothérapeutes qui travaillent dans l'équipe interdisciplinaire pour le suivi des traumas crânio-cérébraux légers à la clinique Cortex, kinésiologues, neuropsychologues, optométristes, médecins. Ce qui se passe en téléréadaptation pour ce qui est de la physiothérapie, c'est qu'on va faire deux grandes parties de notre intervention, c'est-à-dire la partie évaluation, impression diagnostique, trouver la cause du problème, et l'autre partie intervention qui est la partie explication de la problématique, conseils, exercices qu'on peut donner pour que le patient se traite lui-même à la maison. Bien sûr, ça a ses limites. Il y a toute la partie toucher thérapeutique, mobilisation, manipulation qui peuvent pas être faits, mais on peut faire quand même une grosse portion du travail en mode téléréadaptation. Pour ce qui est de mes sentiments actuels, ils sont partagés entre la satisfaction d'avoir accompli tout ce qu'on a accompli dans le dernier mois, d'avoir implanté ce service-là en ligne, et entre aussi la crainte de ce qui s'en vient, parce qu'on ne sait pas ce qui s'en vient. Ce qui s'en vient, c'est l'inconnu. Et par contre, je suis encouragé par ce qui s'est passé. On se rend compte avec cette crise-là que l'être humain est capable d'accomplir beaucoup de choses en mode solution. Donc, c'est encourageant pour la suite. Mon truc pour garder l'équilibre, c'est de continuer à faire de l'activité physique, de courir, de faire du vélo, de profiter aussi des petits moments qu'on a de plus en famille lors de ce temps de confinement. Le plus grand défi qui s'en vient, c'est de recommencer à avoir des patients en clinique de façon sécuritaire et responsable. Mes remerciements du jour vont à toute l'équipe Physio Interactive et de la clinique Cortex, mes partenaires qui travaillent sans relâche depuis le début, le personnel administratif, les secrétaires et les professionnels de la santé, physiothérapeutes et autres professionnels qui travaillent de la maison actuellement pour continuer à faire tourner la roue et qui travaillent toujours de façon hors pair et professionnelle. Merci beaucoup. Merci à l'Université Laval pour cette belle reconnaissance. Merci.